Je vais essayer donc de présenter simplement, le plus simplement possible en tout cas, les principes légitimistes. Donc en gros, expliquer pourquoi la monarchie, d'un point de vue naturel, est le meilleur des régimes, quelles sont les spécificités de la monarchie chrétienne et quelles sont les spécificités de la monarchie française. En introduction, la première chose que j'aimerais faire remarquer, c'est qu'en français, quand on dit roi en français, eh ben même en 2023, tout ce qui est roi a une connotation positive. Si vous réfléchissez, la guerre des rois, dans les histoires nous avons des rois, et ça n'a pas du tout la même connotation que tyran, ou même empereur. Empereur n'a pas forcément une connotation négative, mais une sorte de connotation de gloriole, enfin je sais pas, très impressionnante, mais le roi a quelque chose de très familier, et c'est pas innocent, c'est-à-dire que ça vient du fait de notre histoire. Donc ça montre, voilà, que malgré toutes les saletés qu'on a essayé de dire sur la royauté française, sur la monarchie française, mais en fait, dans la pratique, ça n'a pas été déraciné, ça reste encore, culturellement, dans nos histoires, dans notre imaginaire, et dans les choses, je dirais, qui sont dans notre enfance, même la crèche, à la limite, tout ça. Donc c'était juste un propos liminaire qui est juste un signe qu'il y a quelque chose là-dedans quand même, que entre ce qu'on nous apprend à l'école et la réalité historique, il y a une grande différence. Bon. Je cite. Nous sommes maintenant en mesure de proposer une charte de la légitimité avec différents niveaux susceptibles de convenir à toute personne consciente que l'homme n'est pas le maître des lois de la nature et qu'il doit au contraire s'efforcer de les respecter. L'homme, animal rationnel et politique, n'atteint sa liberté et sa perfection que s'il y est aidé par de bonnes lois. Autrement dit, par des lois conformes à la loi naturelle, ou loi de droite raison. Ainsi, seul un État fondé institutionnellement sur au moins le premier des niveaux suivants présente une légitimité positive. Nous avons par ordre croissant. Donc 3 niveaux de légitimité. Premier niveau, reconnaissance de la loi naturelle comme modèle des lois, avec pour conséquence la reconnaissance du droit naturel pour tout homme de vivre selon cette loi. Ce niveau est accessible à la seule raison par la simple observation. Deuxième niveau, reconnaissance de l'origine divine de la loi naturelle. En effet, une loi existe-t-elle sans législateur? La conséquence est la reconnaissance du droit divin de vivre selon cette loi. Ce niveau est accessible à la seule raison. Troisième niveau, reconnaissance de Jésus-Christ, roi des rois, verbe de Dieu, Dieu unique fait homme et modèle du roi serviteur de tous. Ce niveau est accessible à ceux qui ont foi en la révélation de Jésus-Christ. La conséquence catholique est la reconnaissance par l'autorité politique catholique de l'Église comme société surnaturelle instituée par Jésus-Christ pour mener les âmes à Dieu. Les monarchies traditionnelles s'efforcent au moins de respecter la loi naturelle. En reconnaissant à leur sujet le droit naturel d'être gouverné et de vivre selon cette loi transcendante, le pouvoir politique devient autorité. Il permet à chacun d'accomplir sa nature, selon ses talents, de grandir en vertu, donc en dignité. Les rois qui établissent ainsi la justice obtiennent de leur peuple non seulement l'obéissance libre, mais plus encore leur amour. Les 3 niveaux de légitimité sont donc incompatibles avec les systèmes de pensée qui prônent l'autonomie de l'homme, son affranchissement de toute loi dont il n'est pas l'auteur. Un gouvernement, même le plus mauvais et le plus injuste, doit cependant être toléré si son renversement présente pour la société un risque important de sombrer dans l'anarchie, qui est la version généralisée de la loi du plus fort à l'échelle la plus petite. Mais tolérer n'est pas accepté, et on cherchera à établir dès que possible le gouvernement légitime. Voilà. Donc ça, c'est une sorte de charte c'est ce que est intitulé la charte de la légitimité par l'Union des cercles légitimistes de France, donc qui est l'ensemble, une sorte de fédération de groupes légitimistes qui existe, dont le cœur est en Bretagne, d'ailleurs, et qui existe depuis les années 20 et qui ont permis de transmettre beaucoup de choses au niveau de la doctrine, depuis le comte de Chambord jusqu'à maintenant. Donc, il y a un peu tout là-dedans. Et donc, je vais reprendre un par un, en essayant de tenter de présenter pourquoi, effectivement, la royauté, la monarchie est absolument adaptée à la loi naturelle. Donc, la loi naturelle, juste, ça veut simplement dire qui correspond à la nature de l'homme. On a été fait d'une certaine façon, on est né d'une certaine façon, enfin on est homme, on n'est pas des chiens, on n'est pas d'autres créatures, on est des hommes. Donc on a été fait
on a été créé avec une certaine nature, et la loi naturelle, c'est ce qui inscrit en nous et pour nous amener à la fin qui nous a été assignée. Et c'est comme il y a un homme et une femme, on peut pas dire qu'une femme est un homme ou un homme est une femme, et qu'il y a une hiérarchie, enfin, c'est toutes les règles qui sont normalement, qui nous sont nécessaires pour vivre bien, puisque ça correspond à la façon dont nous sommes faits, et ce sont les lois qui nous aident, comme des barrières sur une route qui nous permettent d'éviter de sortir de la route et d'aller dans le décor, de nous aider à nous diriger sur le chemin qui a été tracé pour nous dès le départ. C'est à nous de décider d'avancer sur ce chemin, mais le chemin a été fait au départ. Je vais d'abord commencer par, disons, les principes naturels. Donc normalement des principes qui peuvent être atteints par n'importe quelle raison et qui, dans toutes les royautés traditionnelles, donc disons saines ou légitimes, ont été plus ou moins appliquées. Et étaient reconnus en tout cas. Et même chez les confucianistes, chez les Grecs, on trouvait ça. Donc, pour prendre une première distinction, disons, connue, je prends la distinction d'Aristote. Dans sa politique, il distingue trois formes de régime et trois oppositions entre des régimes justes ou légitimes et des régimes injustes ou désordonnés. Donc il oppose monarchie à tyrannie, il oppose aristocratie à oligarchie, il oppose politie, alors en fait on le traduit pas vraiment en français, c'est assez intéressant qu'on le traduise pas, à démocratie. Donc en fait il prend trois formes trois formes politiques, de société politique, il oppose une forme bonne et sa forme dégradée. Donc la forme dégradée de la monarchie, la tyrannie, qui est une mauvaise monarchie, la forme dégradée de l'aristocratie, l'oligarchie, qui est une mauvaise aristocratie, et la forme dégradée de la politie, c'est la démocratie, qui est une mauvaise politie. En fait, donc cette distinction, donc la monarchie c'est le pouvoir d'un, l'aristocratie c'est le pouvoir des meilleurs, et la politie c'est là en fait le principe de subsidiarité. Donc c'est le fait que chacun décide à son niveau de ce qui est en son pouvoir. Donc la famille, ce qui est propre au bien commun de la famille, le village qui est propre au bien commun du village, et l'État ce qui est propre au bien commun de l'État, et chacun de ces biens communs sont subordonnés les uns aux autres, mais la politique fait que à chaque niveau, on décide de ce qui est en son pouvoir. Et il y a normalement les niveaux supérieurs ne doivent pas aller au-delà de leurs prérogatives et empiéter sur le pouvoir des communautés inférieures ou subordonnées. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pour Aristote, dans la tête d'Aristote, il n'y avait pas. Alors, il fait cette distinction de régime politique un peu de façon comme si on pouvait en trouver dans la nature des monarchies pures, des aristocraties pures ou des politiques pures. Mais en fait, dans sa tête, tout régime politique réel que l'on observe dans la réalité est un mixte en fait de ces trois régimes. Et donc, tout régime a un aspect monarchique, a un aspect aristocratique, a un aspect politique de subsidiarité. Et en fait, donc ces trois aspects, c'est toujours des systèmes mixtes en réalité. Donc quand on observe des régimes, on peut dire voilà, ceci ou ça correspond à l'aspect monarchique. Mais bon, en réalité, c'est toujours un mixte. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que donc il y a ce que normalement ça devrait être, et puis les régimes dégradés. Et quand on regarde, pour l'histoire de la France, en tout cas, et c'est assez intéressant, c'est que notre régime actuel est la forme dégradée des trois régimes naturels, donc des bons régimes qui sont faits pour notre nature, tels que les a définis Aristote. C'est-à-dire que notre régime est à la fois démocratique, donc c'est une anarchie, est à la fois oligarchique, donc l'élite ne s'occupe plus des biens communs mais de ses intérêts privés, et à la fois tyrannique, c'est ceux qui sont censés avoir l'autorité pour faire grandir leur peuple, en fait les enfoncent. Et alors que, à l'inverse, la monarchie chrétienne dans son histoire
avait poussé, avait sublimé, avait perfectionné même, avec, disons, la grâce chrétienne, au-delà, était une monarchie absolue, bon, de droit divin, bon, même si cette expression, il y a plein de débats, mais bon, disons, une élection de Dieu avec un monarque qui décidait et qui était reconnu comme roi absolu, avec une autorité qui dépendait pas d'autres hommes et qui était vraiment en haut. C'était la tête du royaume de France, c'était le mari de son épouse, le peuple de France. Et mais en même temps, il y avait aussi une aristocratie. Donc c'était pas une monarchie sans aristocratie, une aristocratie qui était comme les corps intermédiaires qui faisaient qui à la fois faisait descendre du roi vers le bas tout le service et qui faisait remonter toutes les demandes du corps civil, donc et avec un vrai sacrifice au bien commun, donc avec l'impôt du sang etc. Mais voilà, qui n'était pas une oligarchie comme on dirait capitaliste qui cherche son propre profit, et une politique, donc c'est-à-dire les principes de subsidiarité très observés, avec dans l'ancienne France tout un tas de privilèges des communautés locales, des régions, avec les parlements, des corporations, de l'Église évidemment, et chacun décidait à son niveau de ce qui était en son pouvoir pour son propre bien commun, et dès qu'on sortait de cette sphère-là, c'était le niveau supérieur qui pouvait décider. Donc en pratique, le roi, c'était la justice, la diplomatie, la monnaie et la protection de l'Église. Normalement, tout ce que je dis là, c'est de droit naturel, enfin c'est-à-dire que c'est accessible à la raison, c'est pas spécialement chrétien. Alors peut-être que ça n'existe pas dans les mondes païens de façon aussi systématisée, mais enfin, en fait, quand on lit les écrits confucianistes, tout ça, ça existe. Et donc je continue. Alors ensuite, je vais donner quelques caractéristiques de droit naturel de la monarchie. Donc la première, pourquoi la monarchie est le meilleur des régimes, enfin, ou pourquoi c'est un régime, en tout cas, qui est le plus adapté au régime, enfin, à la nature humaine, et pourquoi il est l'un qui fonctionne le mieux avec qui aide. Pourquoi? Alors, plusieurs choses. Bon, premièrement, c'est la forme naturelle de toute organisation humaine, de ce qu'on appelle la société organique, donc telle que Dieu l'a créée. Et qu'est-ce que Dieu a créé directement? C'est la famille. Et la famille est organisée de façon monarchique. Après, en tant que catholiques, on a aussi notre argument, c'est que Jésus-Christ a créé l'Église catholique comme une monarchie, et pas comme autre chose, ce qui montre bien que c'est l'organisation de base voulue par Dieu aussi. Mais même sans avoir l'Église catholique, sans avoir la révélation, il suffit d'avoir la famille, et tous les peuples traditionnels, toutes les sociétés traditionnelles qui voulaient bien réfléchir ou qui voulaient bien raisonner, voyaient très bien que la famille était organisée père, mère et enfant, et que c'est le père ou le chef de maison qui avait l'autorité, et que c'est comme ça que c'était fait naturellement. Et donc il le reconnaissait. Donc ça, c'est le principe d'autorité, de hiérarchie déjà, qui est absolument, normalement, naturel de base et reconnaissable. Notre société démocratique, ni la hiérarchie et ni le principe d'autorité. Et en ce sens-là, il est déjà contre nature. Le peuple souverain, c'est peut-être, ça fait plaisir, c'est peut-être joli, mais c'est contre nature, ça contre la nature telle que nous sommes faits. Nous avons besoin de chefs pour nous diriger, c'est comme ça. Et en fait, en pratique, tout le monde a profité ou subissent, quand elle était mauvaise, des autorités, qu'elles le veulent ou non. Même si on la nie, même si on fait faire semblant qu'elle n'existe pas, on a toujours une autorité dessus. Et si elle est niée, si elle n'est pas reconnue, on en subit les conséquences, puisqu'en fait, en gros, ils peuvent devenir tyrans sans même se justifier finalement. Deuxième avantage de la monarchie, c'est que comme c'est une famille des familles, et que c'est dans une famille qu'il y a la succession, c'est d'une part la continuité, c'est-à-dire que ça change pas tous les 5 ans, tous les 3 ans avec une élection, et même mieux, c'est que ça change pas même de famille toutes les générations, donc ça protège la communauté contre les disputes et les divisions ou le désordre que peut créer les successions. Et donc il y a cette continuité à travers les âges, qui de plus fait que la famille en question
en fait, c'est ce que dit Maurras en particulier, mais en fait, c'est ce qu'avaient compris toutes les sociétés traditionnelles, plus ou moins consciemment, mais c'est que la famille qui est souveraine, par définition, son intérêt, ça devient l'intérêt de sa communauté. Les rois, la famille royale, est absolument associée et même confondue avec le corps dont elle est le chef. Donc, ce qui est son intérêt est aussi l'intérêt du corps, et vice-versa. Donc, on est dans un cas très rare où ceux qui sont à la tête n'ont aucun intérêt de faire quelque chose contre son corps. Alors que quand on a des oligarchies, des tyrans ou de la démocratie, en fait, ça devient l'intérêt privé qui a le pouvoir et qui ne fait pas, qui ne dirige pas en fonction du bien commun, mais en fonction de d'autres intérêts, qui peuvent être ses intérêts ou d'autres. Ça peut être même une idéologie contre nature, voire même amenant à leur propre destruction. C'est pas forcément contradictoire. Mais en tout cas, c'est pas l'intérêt du corps. Et donc il y a cette continuité. Ensuite, il y a aussi un autre principe, disons, de droit naturel dans la politique, dans le gouvernement politique. C'est le gouvernement d'un seul, mais en conseil. C'est-à-dire que celui qui décide, c'est le chef, mais il décide en conseil. Donc c'est-à-dire en prenant conseil des gens qu'il a décidé de prendre comme conseiller ou à qui il a décidé de demander le conseil, et toute décision n'est faite, et dans la royauté de France c'était très clair, mais ça marche aussi comme ça dans l'église, c'est que toute décision n'est faite que après un conseil. Le conseil, c'est pas une assemblée parlementaire à la majorité. C'est décider qui est expert de ça, ou connaît bien ça, ou peut donner conseil sur ci ou sur ça, du fait de son expérience, etc. Et le roi prend ces conseils-là, et ensuite il décide. Et ce qui est fort dans l'histoire de France, c'est que ça a toujours été en conseil, mais sans que le conseil mange le roi, parce que dans beaucoup d'endroits, par exemple dans l'histoire du Japon, c'est assez typique, c'est que très vite, après un moment monarchique, on a un moment un peu oligarchique où les conseils prennent le pouvoir face au souverain qui décide de plus rien, en fait, qui est juste obligé de ratifier ce que dit un conseil. Dans la monarchie française, il n'y a jamais eu ça, c'est que le roi peut toujours aller contre le conseil qu'il a eu. Un conseil est un conseil, c'est pas la décision. Et c'est pas démocratique, donc. Mais en même temps, c'est pas la tyrannie, parce que le tyran, sa spécificité, c'est qu'il décide selon son caprice. Donc si ça tombe bien un jour, tant mieux, mais si ça tombe mal l'autre jour, tant pis. Il n'y a pas de processus de décision, alors que dans une monarchie traditionnelle, il y a normalement un processus de décision avec prise de conseil, analyse, et puis décision à la fin. Et puis, pour la spécificité de la France, les rois de France avaient tellement peur de leur propre caprice qu'ils ont mis en place tout un tas d'institutions, tels les parlements, tels le garde des Sceaux, pour vérifier leurs propres décisions après coup, après qu'ils aient pris la décision, pour éviter que ça aille contre le bien commun, et contre n'importe quel intérêt de quelqu'un dans le royaume. Et donc, ils avaient donné ordre d'abord à leur garde du Sceau, c'est lui qui a mis ça en place, même Philippe Auguste peut-être, de ne pas apposer le sceau royal s'ils considéraient que la loi en question ou la charte en question allait contre l'intérêt des sujets. Et ensuite, elle a institué le Parlement qui devait enregistrer, qui était aussi une cour de justice, mais qui avait comme autre prérogative, ou enfin mission du roi directement, comme émanation du roi, de enregistrer les lois et les chartes et de vérifier qu'elles étaient bien conformes, premièrement à la constitution du royaume, qui n'était pas écrite, donc aux coutumes, et aux privilèges, donc c'est-à-dire qui n'étaient pas contre le bien commun. Et à ma connaissance, hors monde chrétien, ce genre de institution en fait qui contrôle la décision du roi, mais sur ordre du roi, pas comme en Angleterre où il y a les aristocrates qui se révoltent et qui imposent au roi de restreindre son pouvoir, en fait, pour eux dire leur avis, pour eux leur intérêt. Là, on n'est pas du tout dans cette configuration-là, c'est le roi qui a peur de son caprice, donc il nomme des gens pour lui dire, attention, là, vous vous trompez, mais il garde la main, il n'y a pas de lutte de pouvoir, il n'y a pas ces luttes de pouvoir qui existent aujourd'hui, mais qui existaient dans le passé, comme en Angleterre, ou dans toutes les monarchies un peu païennes, où, en fin de compte, ça devient une sorte de règlement de rapport de force. Dans la monarchie chrétienne, ce qui est très, très impressionnant, et en France en particulier, c'est que cet aspect lutte, rapport de force,
est réduit à son minimum et en tout cas est christianisé en fait, et que ça se passe plus sur ce plan-là. J'ai dit la continuité, donc la continuité suppose la succession, et en fait aussi en France, on est arrivé à certainement au niveau le plus élevé de la bonne succession, dans le sens où la succession a été spécifiée à tout aîné mâle issu d'un mariage catholique légitime. Ce qui fait que y a plus du tout de marge de décision pour les hommes. Ce qui fait que l'héritier et le futur roi est hors de toute compétition. Aucune compétition n'atteint l'héritier du royaume. Parce que quand on regarde les monarchies dans l'histoire et dans toutes les monarchies, la faiblesse de la monarchie, c'est quand il y a des problèmes de succession. Donc en France, ça se voit aussi quand il y a des minorités, par exemple. Donc quand le roi est mineur, il y a une régence et il peut pas vraiment diriger. Mais dans la plupart des cas, quand on regarde les monarchies, même au Japon, mais ailleurs, en fait, les règles de succession sont pas aussi définies. Donc en fait, soit c'est le roi qui décide de sa succession, mais s'il a pas décidé ou s'il y a un problème, enfin ça crée des guerres. Parce qu'en fait, le fait que ça soit le roi qui décide, c'est un homme qui décide. C'est pas Dieu qui décide de façon providentielle, enfin pas une règle qui est hors de l'atteinte des hommes. Et donc ça met de la guerre entre les enfants aussi. Parce que quand c'est le père qui a la liberté absolue de décider qui va être son successeur, par définition, les enfants sont toujours en compétition. Quand c'est décidé dès le départ que c'est l'aîné qui dirigera, mais dès le départ, il n'y a pas de question de compétition, puisque c'est décidé comme ça dès le départ. Il ne peut pas avoir d'usurpation, c'est pas possible. Enfin, si, je veux dire, s'il y a quelque chose, c'est une usurpation. Alors que dans un contexte où la règle de succession n'est pas aussi claire, ça peut ne pas être une usurpation. On peut se débrouiller pour faire abdiquer, pour faire quelque chose, quoi, pour tuer les autres prétendants, j'en sais rien. Bon. Ensuite, autre chose qui est assez aussi de droit naturel, c'est le fait que bon, alors les anciens, je pense que tous, pour eux, c'était évident, mais évidemment, que la monarchie est incarnée. C'est pas la gouvernance, c'est pas la République, c'est pas la démocratie, enfin c'est pas des choses comme ça magmatiques, c'est des gens concrets avec une chair issus d'une famille et on sait qui c'est et c'est incarné. Et bon ça, je pense qu'auparavant c'était difficile d'arriver à avoir des choses qui n'étaient pas incarnées, mais aujourd'hui on arrive à quelque chose de tellement contre nature qu'on fait de la normalité ce qui est complètement désincarné et donc complètement contre nature, parce qu'on n'est pas désincarné. Et donc dans un régime politique qui est la gestion, enfin qui est le gouvernement des hommes pour accomplir leurs fins naturelles et surnaturelles, qui ignore l'incarnation, c'est complètement contre nature, c'est pas possible. Ben, mais on y est aujourd'hui, bon. Donc ça vaut le coup de le rappeler, même si les anciens le rappelaient pas forcément, parce que pour eux c'était évident. Enfin, un autre principe très important qui a été souligné aussi par Maurras, et qui est très vrai en France, peut-être moins vrai qui est très vrai dans les autres monarchies chrétiennes et moins vrai dans le monde païen, même si ça c'est pas forcément faux, c'est que quand la hiérarchie est claire et l'autorité est bien forte en haut, les libertés, grâce aux coutumes, grâce aux privilèges, grâce aux immunités, est plus assise en bas. Alors que la démocratie, c'est l'inverse. La démocratie, c'est la souveraineté en bas. Et en fait, les seuls qui sont libres, c'est le caprice de ceux qui sont en haut, et de plus en plus, il n'y a pas de liberté en bas. Et ensuite, je vais prendre deux autres points, et ça, c'est aussi quelque chose d'universel, c'est que le roi doit être justicier. Le roi est justicier. Ça, bon, chez les Romains, c'était hyper classique, mais chez aussi les confucianistes, ils appelaient pas ça forcément justice, ils appelaient ça morale ou édification ou vertu, ou chez les Grecs c'était la vertu, mais le roi est celui qui aide et qui rend justice. Donc rendre justice, ça veut dire quoi? Rendre à chacun ce qui lui est dû. Donc après, la question, le problème, c'est qu'est-ce qui est justice ou pas justice. Enfin, je veux dire, la notion de justice chez les païens est pas aussi bien clarifiée que forcément chez les chrétiens, mais en tout cas, c'est de droit naturel, donc n'importe qui peut quand même tuer son prochain, c'est pas génial, ouais. Voler son prochain, c'est puni, et donc celui qui doit faire la justice, par excellence, c'est le roi,
c'est le chef, voilà, c'est le roi. Euh, euh, Justice d'une part, et puis derrière ça, au-delà, c'est qu'effectivement, donc justice et exemple, modèle, comme un père de famille qui montre la vertu, qui montre comment se comporter, par exemple chez les confucianistes c'est très clair, c'est le roi, enfin dans tous les miroirs de princes confucianistes, doit montrer par son exemple la vertu et que les sujets imitent. Donc être le modèle. Mais roi, ça veut dire règle. Hein. Roi, ça veut dire c'est le même mot que règle, que diriger, que ce qui l'étalon qui permet de se conformer, de se voilà, de se rendre droit. Et chez Aristote et tout ça, c'était évident, mais par définition, le tyran, c'est celui qui tord la règle, qui la met selon des principes qui sont pas qui sont pas de droit naturel, donc qui sont pas en dehors de la main des hommes, parce que ça veut dire ça, le naturel, c'est Dieu qui l'a créé. Même si on comprend pas ce que c'est que Dieu, même les Grecs ou tous les païens de bonne volonté comprenaient très bien qu'il y avait des lois qui étaient en dehors de notre, qu'on ne contrôlait pas. Et donc reconnaître ça, on rentre dans le droit naturel, et quand on nie ça, et qu'on veut tout faire à notre mesure, à la mesure du caprice humain, là on est contre nature. Et en fin de compte aussi, et normalement, dans une monarchie légitime, on en arrive à un lien d'amour à la fin, ce qui est logique. Son père fait un père juste fait la justice, et donc on le craint aussi en partie, mais en fait après aussi on l'aime puisqu'il nous aide à nous parfaire, à grandir, à devenir adultes. Et finalement au niveau de l'État, il y avait ce même phénomène. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que dans toutes les royautés, qu'elles soient païennes ou pas, il y a un attachement des gens à leur souverain. Et c'est naturel et c'est logique, on pourrait dire, mais en tout cas, ça montre bien ça. Alors, je suis pas sûr que dans les démocraties, on ait un lien d'amitié ou d'affection à nos dirigeants. C'est plutôt un lien de clientélisme, combien il me demande de fric, est-ce que j'aurais donné un vote ou quoi. Bon. Donc tout ça, c'est de droit naturel. Avec, disons, rajoutons, parce que dans la plupart des monarchies païennes, ça aussi c'était reconnu, c'est-à-dire que on savait que le roi était sacré et que donc il était une sorte d'élu de Dieu, en tout cas de représentant du divin, peut-être pas élu de Dieu, ça allait trop loin, mais en tout cas d'incarnation du divin, représentant du divin. Donc après il peut y avoir plein d'erreurs qui étaient liées, mais en tout cas c'était ce qui est relié à ce qui justement était au-delà de notre pouvoir ou de notre domaine. Et évidemment, dans la religion chrétienne, ça a été, à la lumière de la révélation, ça a été, disons, parfait. Et donc, pour la France, ou pour les autres monarchies chrétiennes, on sait très bien que, mais c'est vrai pour tous les rois païens aussi, c'est qu'ils sont élus de Dieu, puisqu'ils ont été choisis par la famille ou par le sang, et ministres de Dieu, donc qui doivent à la place Dieu tenant de Dieu, ça veut dire ça, hein, le tenant de Dieu sur terre, tenant lieu de Dieu, qui fait la justice de Dieu sur terre en tant que ministre, donc avec une mission, mais en tant que ministre, donc c'est pas lui le Dieu, hein, évidemment. Ensuite, je vais donner quelques principes qui là sont absolument chrétiens et qui n'existent pas du tout, même ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Si on les cherche un par un, on va pas tous les retrouver forcément dans les monarchies païennes, mais ou alors à l'état de germe, ça peut dépendre, mais normalement on les trouve plus ou moins. Là, ce que je vais dire maintenant, c'est des choses qu'on trouve que dans les monarchies chrétiennes, qu'on ne voit pratiquement pas ailleurs. Enfin, qu'on ne voit pas ailleurs, ou à la limite que des inspirations à la limite on dire si on tire la chose, mais pas plus. Donc, la première chose, c'est le chef, enfin, le roi, sert ses sujets. Et ça vient tout simplement de Jésus-Christ qui lave les pieds de ses apôtres pendant la scène, donc il fait le travail de l'esclave, hein, parce que laver les pieds pour des juifs, c'était le travail de l'esclave, et c'était tellement vrai que dans l'évangile, Saint Pierre dit qu'est-ce qui vous prend, Seigneur, ne lavez pas mes pieds, vous n'en êtes pas dit, enfin, vous n'êtes pas un esclave. Et puis bon,
Notre Seigneur lui dit, si tu veux pas que je te lave les pieds, tu n'auras pas part à mon royaume. Et puis il dit, bon d'accord, lavez-moi la tête jusqu'aux pieds, et voilà. Mais donc, c'est très important parce que ça change complètement, enfin ça change complètement l'optique de la monarchie, puisqu'avant, dans les monarchies païennes, il n'y a pas cet aspect de service, cet aspect du roi, qui reste roi, et qui devient esclave ou serviteur de ses sujets. Et finalement, la démocratie, c'est une sorte de dégénérescence qui voudrait faire croire que il n'y a plus de roi, et donc que soit tout le monde est roi, ou soit tout le monde est esclave, parce qu'en fait, ça revient au même, en fait. Mais ça ne marche bien que quand il y a une hiérarchie qui reste comme ça, mais où finalement, ceux qui sont en haut décident de leur propre volonté et librement de servir. Mais sans la grâce, c'est impossible. Donc ça n'existe pas en dehors du monde chrétien, en fait. Et ça, c'est une spécificité vraiment chrétienne. Et on le voit, puisque dans l'histoire de France, les rois, et bon, tous les seigneurs, etc., mais les rois en particulier, se sacrifient pour leur sujet. Ils se sacrifient pour leur sujet. Alors Louis XVI, si je suis de lire son testament, c'est évident. Mais tout roi a cet aspect-là, et même un Louis IX qui va aux croisades, tous ces rois qui vivent sobrement, etc., se sacrifient pour leur sujet. Et intéressant, cet aspect de sacrifice se retrouve à l'état de germe dans certaines monarchies païennes, où on comprend très bien quand même, il y a quelque chose de, ce qui est vraiment la fleur, enfin le plus beau de la monarchie, c'est le chef qui se sacrifie pour ses sujets, le père qui se sacrifie pour ses enfants. Donc dans un monde païen, c'est pas évident, hein. Dans un monde païen, c'est pas le père qui va sacrifier pour protéger ses enfants, c'est ses enfants qui doivent en baver pour continuer la famille, et point. Aussi, autre chose, c'est que le roi, donc en chrétienté, protège l'Église, et aussi à la fois son bouclier et son épée. C'est-à-dire que le chef, le roi, accomplit les devoirs du père de famille, et ça veut dire que c'est pas simplement le bien matériel, c'est pas simplement la vertu de ses sujets, mais c'est aussi le bien spirituel de ses sujets. Et là, on a quelque chose de très différent avec les monarchies païennes, où chez les monarchies païennes, on sent bien que normalement, il y a quelque chose qui dépasse le matériel, donc c'est pour ça que tous ces rois sont sacrés, etc. Mais ce sacré-là est très matériel en fin de compte. Mais avec la révélation, il y a une institution, l'institution de l'Église et d'un sacerdoce au-dessus du temporel, à côté du temporel, pour arriver au paradis. Et ce qui est très beau là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de... parce que souvent, quand on parle, par exemple, avec des païens, tout ça, il y a un peu cette idée que, à cause de l'avènement de l'Église, finalement, les rois se seraient désacralisés. Mais en fait, quand on regarde l'histoire de France, c'est l'inverse. Les rois de France sont bien plus sacrés que les rois païens, en vérité. Il y a d'ailleurs le sacre du roi de France, qui dit chez les Écouelles. Tout événement du roi était aussi quelque chose... Enfin, ils étaient extrêmement sacrés, quoi. Juste la présence des rois était... mais, en même temps, et c'est là où c'est très beau, c'est que c'est pas des prêtres, c'est pas du sacerdoce. Le sacerdoce est au-dessus et a été, comme notre Seigneur a rétabli la réalité telle qu'elle devait l'avoir, c'est-à-dire qu'il a établi son sacerdoce pour donner les sacrements, pour nous enseigner et pour nous amener à la vie éternelle, sans nier et sans rabaisser la société naturelle, qui a besoin de sacralité aussi. Et inversement, la royauté en France a été purifiée finalement de toutes ces scories, disons païennes, pour devenir complètement chrétienne et assumer pleinement son devoir spirituel par rapport à ces sujets, en montrant l'exemple, en dirigeant les prières ou en faisant faire des prières, en faisant faire des messes, en protégeant l'Église, en protégeant le clergé, et bon, en fournissant aussi des saints pour des religieux, etc. Ça. C'est comme un peu la différence entre le mariage et le sacerdoce. Parfois, on peut avoir la vision de se dire que le mariage est moins bon que le sacerdoce, mais en fait, pas du tout.
C'est l'inverse, c'est-à-dire que le sacerdoce n'existe pas finalement dans les monarchies païennes, même s'il y a des prêtres qu'on dit païens tout ça, mais en fait c'est pas des prêtres, c'est des sacrificateurs à la limite qui deviennent et en fait ils disparaissent pas avec l'Église catholique, disons qu'ils sont chrétiens, enfin ils sont purifiés et c'est nos rois, c'est nos seigneurs, etc. Et il y a le vrai sacerdoce au-delà de ça qui vient élever en fait tout ce qui était avant complètement fou. Et pour le mariage, c'est complètement ça. Le mariage n'est pas un état. Jésus-Christ vient parfaire et purifier le mariage tel qu'il était quand il est arrivé sur Terre et qu'il était dégradé par tout un tas de la polygamie, la répudiation, ou même l'anarchie dans le mariage, etc. Donc déjà, il a mis l'ordre dans tout ça. Et puis il en a fait un sacrement. Donc c'est pas inférieur, c'est différent. Les deux sont complémentaires, sont à côté. Il y a un peu cette relation entre la monarchie, le, le chef, enfin le gouvernement politique et le gouvernement et la société surnaturelle, l'Église. Avec le fait, et avec le roi qui est à la fois, et ça c'est très beau aussi, c'est même presque un mystère, qui est à la fois simple catholique, simple membre de cette église naturelle, et en même temps chef élu par Dieu de son corps politique. Et enfin, donc, et puis l'autre aspect donc qui est complémentaire à ça, c'est que dans les pays dans la monarchie chrétienne, le roi protège l'Église et son épée, et il y a un lien comme ça extrêmement fort. Pour dire d'ailleurs, en France, on appelait souvent le roi l'évêque du dehors, pour dire à quel point il était sacré. Et enfin, trois autres points pour la spécificité de la monarchie chrétienne qui n'existe pas dans les monarchies non chrétiennes. C'est premièrement des impôts faibles, par définition, c'est-à-dire que l'impôt, c'est pas le tribut païen ou qui est décidé de façon arbitraire par ce qui est en haut et quand ceux qui ont du pouvoir effectif, ils le font payer d'une façon ou d'une autre, et quand ils en ont pas, ça devient un peu l'anarchie. Mais ce qui est fou dans le monde chrétien, c'est que le roi ne n'arrive pas à lever les impôts, quoi. Il faut que les gens consentent à l'impôt. Et ça, moi je pensais que c'était naturel, mais en fait, après, en étudiant, par exemple, l'histoire du Japon ou d'autres histoires, en fait, c'est pas du tout naturel. Les gens ne comprennent pas. Enfin, les historiens, par exemple, qui ne connaissent que des mondes païens, ne comprennent pas comment c'est possible qu'il n'y ait pas de tribu forcée et exigée par le chef, quoi. Donc on revient dans un monde païen à l'heure actuelle, hein, le fait que tout le monde accepte l'impôt comme ça, que l'impôt est imposé, j'allais dire c'est naturel en dehors du monde chrétien finalement. Hein. Donc la deuxième chose, c'est la guerre juste. La guerre juste, même si le concept peut exister dans des mondes non chrétiens, n'existe pas du tout tel qu'on entend dans sa définition chrétienne. Et ça a changé complètement la façon de faire la guerre. Et l'Europe chrétienne est un exemple. Le Moyen-Âge chrétien, dans ce sens-là, est impressionnant puisqu'il réduit les morts immensément et réduit entre ceux qui se battent. Et même au moment les plus chrétiens, à part les morts qui tombent sur le champ de bataille, après c'est juste des otages qui s'échangent. Et en tout cas, les gens du commun ne sont quasiment pas touchés. Et surtout, ça se finit toujours par, grâce à l'Église qui arrive au milieu aussi, parce que les passions humaines, il faut les contenir un peu, qui arrive toujours par le pardon de ce qu'on a fait les uns les autres, on oublie et on repart sur des bonnes bases, quoi. Ça, c'est quelque chose qui est très chrétien et qui est très éclatant dans le Moyen-Âge chrétien, qu'il faut vraiment regarder l'histoire pour ça, parce que c'est vraiment impressionnant. Et enfin, un troisième point aussi que j'aimerais souligner, parce que nous, on l'oublie, parce qu'on est tellement habitués en tant qu'Européens qu'on pense que c'est normal, et on se scandalise quand on voit que ça disparaît en Europe, alors qu'en fait, c'est juste parce que la foi disparaît, c'est la liberté. Tout à l'heure, j'ai dit que l'autorité en haut et la liberté en bas, certes, mais dans les mondes païens, en vérité, il y a de liberté nulle part. La seule façon de tenir des barbares, c'est qu'ils soient bien ficelés. Et c'est que quand, c'est un peu dur, mais donc au fond c'est ça. Mais ce qui est fou, c'est que dans les mondes chrétiens, et ça dure jusqu'au moins la Seconde Guerre mondiale, c'est même le fait, ce qui impressionne par exemple les Japonais de dire ah mais vous manifestez, vous avez des avis, tout ça.
En fait, c'est pas qu'on est français ou pas français, c'est que c'est un vieux fond chrétien qui fait qu'on a des critères normalement sur la liberté. Enfin, après, bon, avec la modernité, ça peut devenir des choses qui sont aussi délirantes, mais enfin, que on n'est pas censé obéir aveuglément. On n'a pas le droit d'obéir aveuglément, alors que dans le monde païen, c'est l'obéissance aveugle et point. Hein. Si on n'obéit pas, c'est ça. Soit on obéit, soit on devient un rebelle. Il n'y a pas de chose entre. Et ça, c'est vraiment une nouveauté du monde chrétien, ce qui fait qu'en fin de compte, avec la subsidiarité que je disais tout à l'heure, en pratique, en fait, c'est pour ça que chez nous, le village catholique ou le village d'autrefois semble tellement idéal, c'est que les gens étaient très libres et que c'était pas forcément un mini communauté totalitaire. Alors que quand vous parlez d'un village, par exemple des Japonais, je veux dire le village historique, c'est une cellule totalitaire où avec aucune liberté. Parce que tout le monde se servait les uns les autres, il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de seigneur pour venir faire la police au milieu. Et ça, c'est un fruit en tout cas de la christianisation et qui est parfait ou qui est permis et aidé par cette hiérarchie et par le roi en haut qui protège la liberté des petits contre les abus des seigneurs. Et ce fait-là, d'ailleurs, je ne dis pas que ça n'existe pas du tout, absolument pas du tout dans le monde païen, ça existe de temps en temps, mais c'est très rare et ça se systématise jamais. Mais il y a en tout cas cette tendance, forcément, celui qui est très fort en haut et qui sert à la justice peut calmer les seigneurs qui font n'importe quoi avec leur propre sujet, quoi. Mais sans les détruire. Parce que souvent, le réflexe totalitaire païen, c'est de détruire tous les corps intermédiaires et que un super gouvernement avec des individus en bas. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer. Alors, avec le défaut supplémentaire qu'il n'y a même pas de tyran en haut. Donc, on sait même pas qu'il faut tyranniser pour que ça s'améliore. Et enfin, je vais finir par quelques spécificités de la monarchie française spécifiquement. Donc, au-delà de ses avantages naturels et de ses spécificités chrétiennes, qu'est-ce qui fait que la France est France? Dans l'histoire, quand on regarde les liturgies, quand on regarde les textes, quand on regarde les histoires de France traditionnelles, tout simplement, c'est que premièrement, le roi de France est le fils aîné de l'Église. Et ça a été dit encore même par des papes très récents. Hein. Enfin, depuis le XIXe siècle, on disait que la France était fille aînée de l'Église. Mais en fait, la vraie expression historique, c'était fils aîné de l'Église. Et après Révolution, ils ont repris en disant France fille aînée de l'Église. Mais en fait, c'est fils aîné de l'Église. Et quand on regarde c'est exactement la prière que l'on a faite au début sur les Francs, c'est-à-dire gesti Deo per Francos, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu par les Francs, c'est-à-dire que les Francs, très vite, il y a eu une tradition qui a considéré que les Francs, et la France ensuite, étaient finalement le successeur d'Israël comme peuple particulièrement choisi par Dieu pour faire son œuvre dans le monde. Et quand on regarde l'histoire de France, entre Clovis, Pépin puis Charlemagne, Louis Capet, Saint-Louis, et même, on pourrait dire, Louis XIII, Louis XIV, tout ça, même après, même Louis XVI, même le comte de Chambord, on peut dire que oui, effectivement, c'était le cas. Alors, on n'est pas dans l'Ancien Testament, c'est pas une élection, enfin, qui nous ferait qu'on est substantiellement différent. Même, au contraire, il y a eu la Révolution, qui prouve qu'on peut tout perdre aussi. Mais c'est ça intéressant, ça c'est mon deuxième point, c'est que la Révolution prouve bien cette spécificité de la France et cette élection divine de la France comme, et c'est exactement ce que dit Saint Rémy à Peuvis en disant au roi de France et à tous ses successeurs, si vous respectez les promesses de votre baptême, la France prospérera, et si vous les trahissez, la France périclétera, et que votre mission donc c'est d'accomplir les volontés de Dieu et d'être son bras armé et son bouclier. La Révolution prouve ça en fait quelque part à contrario. C'est-à-dire que depuis la Révolution, c'est la de chute en chute, et aussi de façon très paradoxale, c'est que autant quand c'était les rois très chrétiens, c'était dans le bien, mais autant après la Révolution, ça a été dans le mal, avec les idéologies révolutionnaires, libérales, toutes les idéologies sortent de France, les mauvaises idéologies aussi, ça prouve de façon contraire cette mission, en fait, et que même ceux qui le nient ne peuvent pas s'en sortir, quelque part.
Donc pour finir, je vais faire 2 points. C'est donc pourquoi en tant que légitimiste, et là c'est spécifiquement légitimiste, on pense que Louis-Vin, enfin on dit que Louis-Vin est le roi, c'est parce qu'il se trouve qu'en France, du fait de cette histoire particulière, du fait de cette mission, cette élection particulière de la France, il se trouve qu'on a des lois de succession tellement claires que même 230 ans après la Révolution, on sait à 100% qui est le roi de France. Ce qui est pas du tout évident, hein, parce qu'il y a plein de monarchies où au bout de 2-3 générations, il peut y avoir 50 héritiers qui se disent rois et qui peuvent se dire légitimement rois. D'ailleurs, chez les Mérovingiens, c'était tellement vrai que ils se tuaient entre frères jusqu'à qu'il ne reste plus qu'un, parce qu'ils étaient tous rois en fait. Il suffisait d'être du sang royal pour être roi, ce qui faisait des problèmes de diplomatie. Mais en France, pas du tout. C'est très clair et c'est très ancien ces lois coutumières. Et donc c'est aussi quelque part une sorte de c'est difficile de ne pas avoir un côté providentiel, quoi, que même 230 ans après la Révolution, c'est toujours qui est notre roi, et d'autre part que tant que finalement les Français ou les sujets français ne reconnaissent pas la Constitution telle qu'elle a été donnée par la Providence, c'est-à-dire avec un roi à la tête, bah, ça peut que se passer mal. Et donc le premier prérequis pour quoi que ce soit, pour qu'il y ait un mieux, c'est une restauration du roi à sa place, donc de le reconnaître comme roi et qu'il revienne sur le trône. Et enfin, je fais une ouverture, j'irai même plus loin parce qu'il y a peut-être certains légitimistes qui, je sais pas s'ils seraient complètement d'accord avec ça, mais enfin, c'est que pour revenir à l'esprit, même quand on regarde l'histoire de nos anciens rois, de nos anciens, c'est que la France n'a jamais été aussi France que quand elle a oublié qu'elle était France et qu'elle se sacrifiait pour les volontés de Dieu. Et Saint-Louis, qui a abandonné, qui, dans un certain sens, abandonné un royaume pour aller reconquérir le tombeau du Christ, ce qui est impossible pour des montagnards, hein, partir des années loin de son royaume, c'est sûr que quand on revient, il y a quelqu'un à sa place sur le trône, hein, c'est le Game of the Throne. Hein. Et non, pas dans les mondes chrétiens, l'histoire montre bien pour la France que c'était pas le cas. Mais donc, pour finir cette ouverture, c'est que d'une part, la France n'a jamais été aussi France que quand elle oublie qu'elle est France parce qu'elle veut faire les volontés de Dieu, et que finalement, ce que dirait, je pense, ce que doivent dire les légitimistes, c'est que notre travail, c'est de servir les volontés de Dieu dans notre histoire au service du roi incarné, du roi de la France qui est incarné, donc qui est quelqu'un, et que c'est ça qui fait que ça sauve la France, puisque le roi est incarné, mais que nous, en faisant de servir le roi et de servir Dieu, on incarne la France et que la France forcément existe à travers nous.